Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Gare à l'arnaque au colis, des escrocs rôdent sur la toile. Une habitante de Paille en a fait l'amère expérience. Arnaquée de 73 000 roupies par un ami virtuel qui résiderait en Angleterre, la jeune femme désemparée témoigne dans cette édition. Facile de traîner quelqu'un dans la boue, réplique de Kobita Jugnutt à ses détracteurs après les allégations selon lesquelles le Premier ministre a attendu son retour au pays avant d'imposer la fermeture des frontières en raison de la Covid-19. L'opposition tape du poing sur la table, le Criminal Code Amendment Bill, une atteinte à la liberté d'expression. Paul Béranger réclame des éclaircissements sur ce projet de loi alors que Xavier Luc Duval va le contester à l'Assemblée nationale ou devant la justice. Post-Covid-19, le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, maintenus pour le secteur du tourisme jusqu'à l'ouverture des frontières. Et puis, journée de la santé et de la culture Akasi, quand la culture indienne et chinoise se mélangent, une initiative de la Hindu House et United Chinese Associations. L'arnaque au colis est de retour. Une habitante de Paille en a fait les frais après avoir mordu à l'hameçon. Cette femme de 25 ans s'est fait escroquer de la somme de 73 000 roupies par un ami virtuel. Les faits se sont déroulés il y a 2 semaines quand l'individu qui résiderait à Liverpool en Angleterre lui aurait fait part qu'il avait envoyé un colis renfermant dollars et bijoux de valeur. La jeune femme a été par la suite contactée par un agent local pour dédouaner le colis. Elle est tombée des nues après avoir su qu'elle a eu affaire à un escroc qui a modus operandi bien rodé. Normalement, je connais la personne sur Facebook, nous fait rencontre, nous connaissons nos camarades et après un mois comme ça, nous avons commencé à perdre une parcelle. Après un jour, un numéro, Maurice même, il m'a dit comme quand il reçoit mon parcelle et me a payé un clearance de 18 000. À ce moment-là, je finis de payer qui comme quoi je pensais qu'il vraiment me payer un clearance. Après un jour, il m'a dit pas encore mes parcelles et me disait payer soi-disant quand il scanne mon produit et dans une $, là dans une bijoux et me disait payer 55 000 roupies pour comme quoi à cause c'est illégal. Et il y a un menacement, il m'a dit comme quoi si je ne pas payer ça, il va mettre en caisse à la police, il va faire payer dans une façon comme ça qui comme quoi dans la paix, je me disais payer 55 000 roupies là. Après un jour, il m'a dit comment il n'est pas pour une parcelle là. Et moi, après, il m'a dit comment il n'est pas pour de moi, à cause de $, là-dedans, il vous dit qu'un peu. Il a même trouvé qu'il est un escroc, il a retiré casse avec moi. Comme il y a mal qui comme quoi, illégalement pour amener un bijou, tout ça là. Je dis comment il est capable d'un côté, à cause il est un diplomatic agent. Je pensais qu'il comme quoi il peut aider moi d'une façon pour ne pas avoir de problème. Comme je dis comment il a l'argent pour payer, c'est pas ici, c'est pas là, il y a un financement. Je dis comment il peut mettre un caisse sur moi. Qu'il est illégal, côté anti-terrorisme, ça fait comme ça, à cause de passer là, et il y a un monolo là, que c'est un libé qui m'a payé. Ça fait qu'il y a l'argent, il y avait différents dimensions sur compte. En tout, 6 dimensions sur compte, numéro compte, il y avait pour envoyer l'argent là, c'est pas capable là, où vous avez comme ça, au fait, quand il y avait ce nom, c'est le numéro compte qui est la banque. Est-ce que là, il est en contact avec eux, comme on peut avec eux, transfert là, quand il y a des autres comptes, ben là, il y a ça, sans qu'ils connaissent, qui comme quand l'argent là, côté sorti. C'est même pensé qu'ils sont associés avec une compagnie, dans la compagnie là, qui m'a avec Hadjimouna, et Hadjimouna qui m'a fait ça m'a déboursé pour moi, comme on finit de faire paiement, les là, argent là, qui vous communiquent avec l'argent là pour venir quitter nos passer. Reconstitution des faits sur l'accident qui a fait 2 morts à Saint-Julien jeudi après-midi. Le chauffeur de l'autobus est retourné sur les lieux ce matin en compagnie des enquêteurs. Il a indiqué au limier l'endroit où il se trouvait quand la voiture s'est dirigée vers son véhicule. Le conducteur a expliqué qu'il n'a rien pu faire pour éviter cette collision mortelle. Accident qui a provoqué la mort de Zaïd Rohman, un habitant de quartier militaire âgé de 42 ans et de son fils de 12 ans. Père et fils se trouvaient dans une voiture qui est entrée en collision avec l'autobus.
Facile de traîner quelqu'un dans la boue, réplique de Kopita Jugnutt à ses détracteurs après les rumeurs selon lesquelles le Premier ministre a attendu qu'elle rentre de Londres pour fermer les frontières du pays dans le cadre des mesures prises pour contenir la propagation de la COVID-19. Elle déplore que ses enfants soient traînés dans cette affaire. L'épouse de Pravin Jugnutt affirme qu'elle envisage des actions légales. Elle participait ce matin à une fonction organisée à l'occasion de la journée de la santé et de la culture à la Hindu House à Cassis ce matin. Comme d'habitude, je trouvais que la famille fait vendre les journaux parce qu'ils m'ont pas trop compris qui faut de moments enfants qui peuvent faire l'ON quotidien. Puis franchement, je trouve ça déplorable. Et première règle du journaliste, tous journalistes ici m'ont pensé, c'est qu'ils prennent la version de la personne avant de publier ce qui passe pas au la tête. Ça m'est pas fait une version ni de la famille ni du Premier ministre et mon papa est un journaliste. Voilà. Mais est-ce qu'il est vrai parce qu'il y a un quotidien qui vient avec un document avec on fait crêpe nous à propos de ça quotidien là. Ou pour moi pas pour répéter moi, fait crêpe nous, me fait dire OK, moi penser de ça quotidien là. Mais est-ce qu'il y a une réponse au vol en avance comparé avant fermeture de il est possible qu'il y ait une réponse au vol en avance. Est-ce que la question qui vous a posée, est-ce que Premier ministre il ferme les frontières par rapport à moi? C'est ça la question. Et moi rassure, je vous besoin de répondre devant la cour. Si c'est vrai, c'est qu'ils ont publié. Parce qu'il est facile d'être la boulot du monde. Mais seulement qu'ils ont mis mes enfants là-dedans. Ils n'ont même pas habitué à faire polémique, moi. Mais ils ont dit qu'ils ont mis mes enfants là-dedans. Et ça, c'est inacceptable. Merci. Comme une maman, mon cas, c'est inacceptable. Nous nous retrouvons après la pause. réclame des éclaircissements sur le projet de loi visant à criminaliser la diffusion des infos erronées sur la souveraineté de Maurice. Le Criminal Code Amendment Bill, présenté en première lecture à l'Assemblée nationale mardi dernier, selon son leader, Paul Béranger, cet amendement pourrait porter atteinte à la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution.
Le gouvernement doit s'expliquer sur le motif de ce projet de loi car un tel texte de loi pourrait, selon le leader des Mauves, avoir des effets contraires. Des propos recueillis par Mélanie Clémentine Juillette. Bien prendre le temps bien pour examiner parce qu'il nous tout connaît qui section 12 de nos constitutions garantit la liberté d'expression. Là, c'est une limite à liberté d'expression, définitivement. Il y a une atteinte à la liberté d'expression, capable de justifier, mais bien justifié, pas capable, d'avoir un point aussi fondamental en l'absence de débat. La question qui nous visait poser, c'est qui gouvernement peut viser? Qui Sénat gouvernement peut viser à travers cet amendement-là? Je me rappelle qu'il y a un amendement extrêmement grave, hein, s'il poursuit sous sa loi-là, capable jusqu'à 10 ans de prison. Alors, qui gouvernement, qui Sénat, qui gouvernement peut viser? Ban Chagossienne, Ban Rodriguez et Rodriguez, la question Tromelin, ou même Argalega, bien précise les choses. Mais ce qui semblait, et moi, dans mon information, ce qui le gouvernement semblait vouloir faire, c'est réagir à certaines initiatives de l'ONU, réagir à certaines initiatives de la Grande-Bretagne. Xavier Le Duval tape également du poing sur la table. Cet amendement bafouera les droits constitutionnels des Mauriciens, dit-il. S'opposant farouchement à ce projet de loi, le leader des Bleus affirme que le PMSD le contestera à l'Assemblée nationale ou en Cour suprême. Des propos recueillis par Émilie Payenne. Qui choque l'opinion publique. Il est clair que c'est une loi qui nous capable mieux décrire comme une loi scélérate, une loi qui d'ailleurs, pour un éminent légiste, c'est une loi qui est contraire à la section 12 de la Constitution de l'île Maurice, nous la loi sacrée qu'on nous dit, parce que la section 12 de la Constitution Maurice garantit la liberté d'opinion et la liberté d'expression, section 3 et section 12 Constitution. Et c'est que tout le monde peut dire qui ça projet de loi-là cachette, qui sa vraie raison, qui sa agenda, et pour permettre dans sa projet de loi-là et dans un agenda caché, et ben un motif inavouable et clair qui nous propose avec force sa projet de loi-là et nous donc réclame que l'opinion publique aussi réagir fortement. Le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme maintenus pour le secteur du tourisme jusqu'à l'ouverture des frontières. Les activités qui sont concernées par le Wage Assistance Scheme pour le mois de juillet de cette année comprennent notamment les hôtels, les guest houses, les résidences touristiques et autres hébergements qui détiennent un Tourist Accommodation Certificate, les opérateurs de bateaux, de plaisance et autres activités de loisirs nautiques dûment enregistrées, les agences de voyage, tour opérateurs et guides touristiques sont aussi concernés. Terminons à présent sur ces belles images, une fusion entre les cultures indiennes et chinoises à l'honneur ce matin lors d'une fonction organisée dans le cadre de la Journée de la santé et de la culture dans l'enceinte de la Hindu House à Cassis. L'événement a été organisé par la Hindu House et l'United Chinese Associations. Le public a pu s'initier au tai chi, au yoga ou encore au Bharatanatyam, sans oublier à la danse du lion. Voyez plutôt.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.